Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la salle Cortot où nous faisons traditionnellement notre concert de lancement de la saison. Cette fois-ci, nous n'avons pas pu faire le concert, mais nous avons enregistré pour vous un certain nombre de jeunes talents que vous allez découvrir tout à l'heure. Et nous remercions la salle Cortot de nous accueillir car c'est un lieu absolument magique, comme l'est aussi bien sûr le domaine de Georges Sand à Nohant, où nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour cet été, à partir du 5 juin, pour un programme tout à fait exceptionnel dont Jean-Yves Clément va vous donner les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est déjà le thème. Chopin et la France romantique, qui est un thème essentiel à la compréhension de la vie et de l'œuvre de Chopin, quand on sait qu'il a passé la moitié de cette vie en exil en France, et en particulier à Paris. Paris a été son port d'attache jusqu'à la fin, en fait, malgré ses incursions à Majorque, dans toutes les villes européennes aussi, en Allemagne. Néanmoins, c'est toujours à Paris qu'il revenait, et c'est là qu'il fréquenta tous les grands pianistes de son temps, dans cette ville qu'on appelait Pianopolis, tellement elle était infectée par le piano et les pianistes de tout genre. Et c'est là qu'il rencontra aussi Marie Dagout, Liszt, Georges Sand, n'en parlons pas, Delacroix, son ami, Vigny, Hugo, un peu toute la République de ces génies qui est sans comparaison dans l'histoire du romantisme. Et c'est ce fil qu'on va essayer de décliner à l'occasion de ces concerts, à droite, à gauche, en célébrant en plus le bicentenaire de Pauline Viardot, grâce à la présence de Julie Depardieu, et pas seulement. On parlera aussi un peu de Saint-Saëns, c'est également son bicentenaire, Vive la France. Et puis il y aura d'éminents causeurs comme Nicolas Dufotel qui approfondiront ces thèmes-là, mais place à la programmation musicale aussi, avec des grands noms, Yves, comme Raphaël Blachaz, Grand Prix Chopin de Varsovie en son temps, comme Bruno Mont-Saint-Jean pour les causeries, comme Evgueni Kissine pour clore fin juillet le festival, comme Julie Depardieu, on l'a dit évidemment, mais c'est un événement important, pléthore de jeunes pianistes, qui d'autres on pourrait parler d'Icola Angelich, on pourrait parler de Céline Mazari, qui était un de nos jeunes talents et qui revient maintenant dans les grands concerts de la journée. Donc je crois que Sylviane, notre vice-présidente préférée, va enchaîner sur... Tout simplement pour vous dire, vous avez bien compris que vous nous avez terriblement manqué. Et nous espérons que nous vous avons manqué aussi. En tout cas, vous avez manqué aux artistes et les artistes vous ont manqué. Et donc, nous allons avoir ce rendez-vous fabuleux cette année, tous ensemble, à Nohant, encore une fois, dans ce magnifique domaine de cette femme exceptionnelle, Georges Sand, et avec tant de talent autour d'elle et autour de nous aujourd'hui, pour vous éblouir comme chaque année. Sachez que nous allons respecter tout ce qui est possible pour votre sécurité. Nous suivrons à la lettre toutes les directives qui nous sont données. Vous pouvez venir en toute confiance. Et si jamais, malheureusement, nous devions annuler les concerts, eh bien, ayez confiance, vous serez remboursés. Et puis, vous avez toute la programmation qui vous a été donnée en grande partie par mes amis, et vous pouvez retrouver sur le site du nohantfestival.com. Nous vous invitons à y aller. Vous allez pouvoir réserver dès demain. Sachez aussi que nous avons initié il y a déjà plusieurs années le Cercle des Amis, qui permet d'avoir de nombreux avantages également. Vous le retrouvez également, toutes les informations sur le site. Mais maintenant, place à la musique. Vous allez entendre ces jeunes qui font partie de quelques jeunes talents qui vont venir à Nohant. Et ce sera donc le début de ce feu d'artifice que nous espérons vraiment continuer avec vous. À bientôt. À 26 ans, Thomas Lefort est l'un des plus brillants violonistes de la jeune génération. C'est aussi une personnalité musicale attachante qui revendique le droit de cultiver son originalité, un point commun avec celui qui l'a encouragé dans cette voie dès l'âge de 13 ans, le grand violoniste récemment disparu, Ivry Gitlis. J'ai une relation très particulière avec un violoniste formidable, légendaire, qui s'appelait Ivry Gitlis, et qui nous a quittés récemment, et qui pour moi, qui est vraiment quelqu'un de très important. Je peux dire que c'est comme mon grand-père, on avait une relation très proche, et il m'a partagé beaucoup de choses, notamment il m'a transmis finalement des choses d'une ancienne génération qu'il a connue de musiciens, et il m'a transmis un peu le flambeau d'une vision de la musique, d'une manière de voir la musique, de faire la musique, et donc voilà, pour moi c'est une perte immense, et je pense beaucoup à lui.
Martha Argerich, qui sait reconnaître les talents, a pris Thomas Lefort sous son aile et nous sommes heureux de contribuer à le faire connaître au public du festival. Il jouera à Nohant le 20 juin et j'aurai le plaisir de partager ce concert avec lui, comme pour ces 2 pièces que vous allez entendre maintenant, Guitare de Moskowski, arrangé par Pablo de Sarrazat, et le Nocturne opus posthume de Chopin en ut dièse mineur dans la transcription de Nathan Milstein.
C'est au Japon que j'ai entendu pour la première fois Ayaka Matsuda lors d'un concours dédié à Chopin que nous organisons avec les pianos Bechstein tous les 2 ans pour détecter de jeunes talents. Elle avait à peine 16 ans, mais son interprétation était étonnamment profonde et musicale. Venue à Nohant pour la première fois à la suite de ce concours en 2016, elle s'est ensuite installée à Paris, où elle a brillamment réussi l'entrée au Conservatoire national supérieur de musique et où elle étudie actuellement sous la direction d'Hortense Cartier-Bresson. Elle sera de retour en Berry dans le cadre de notre programme Nohant Festival Chopin hors les murs le 22 août pour une intégrale des Nocturnes de Chopin au manoir d'Archy. J'ai découvert Nohant et c'était vraiment impressionnant que j'y étais. Et voilà, c'était vraiment magnifique, la maison Georges Sand, la domaine, etc. Et je suis ravie de revenir cette année pour une programmation de Hors les murs. Je vais donner un récital de l'intégrale de Nocturne de Chopin cet été au Japon, au début d'août. Et après, je vais venir au nord pour donner le même récital à la fin d'août. Donc, je suis impatiente. Elle interprète ici pour vous le Nocturne opus 27 numéro 2 en ré bémol majeur.
Parmi les grands interprètes du passé, Alfred Cortot est l'un de ceux qui a le plus marqué l'interprétation des œuvres de Chopin par son imagination et sa sensibilité. Aussi, lorsque l'École normale de musique de Paris a créé un prix Cortot pour désigner chaque année un jeune talent exceptionnel, nous avons tout de suite pensé qu'il fallait l'accueillir à Nohant. C'est King Lee qui a remporté ce prix cette année et nous l'avons donc invité à donner un concert le 11 juillet, un récital consacré entièrement à Chopin. Formé au New England Conservatory de Boston, il est venu étudier à Paris et se perfectionne auprès de Xu Xiaomei et de Marianne Rybisky, éminents professeurs. Yes, I was very privileged to receive the Prix Cortot 2020, and as part of the engagement, I go to Nohant to play a recital. It's funny that I also, in fact, Alfred Cortot is someone I would always go listen to when it comes to Chopin's music. And I personally like his interpretation very much. And for me, he was someone very close to Chopin and to my heart also. So I was very lucky to win this prize and also to be in Nohant. Il a choisi d'interpréter pour vous Reflet dans l'eau de Claude Debussy, un compositeur dont la filiation avec Chopin apparaît particulièrement dans cette œuvre.
Originaire d'Ukraine, Irina Kichlyaruk a débuté le chant à l'Académie de Kiev, puis elle est venue s'installer à Paris, où elle a fait toutes ses études au Conservatoire national supérieur de musique et où elle vit depuis 2013, participant à des productions importantes, notamment à la Philharmonie. Nous l'avions découverte au festival à Nohant en 2019, en compagnie de la pianiste Yuno Chen, avec laquelle elle forme un duo. Cette année, ce sera un trio, puisque Cyrielle Ndjikinia se joindra à elle le 11 juillet pour un récital en hommage à Pauline Viardot, la grande cantatrice, amie et hôte de sang des Chopin à Nohant, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance. Pour évoquer à la fois cette grande chanteuse, mais aussi ses origines espagnoles, tout en respectant au plus près le thème du festival Chopin et le romantisme français, Irina a choisi pour vous un air de Jules Massenet, Sevillana, extrait de Don César de Bazan. Pianiste issue de deux cultures, française et haïtienne, Célimène Daudet est une personnalité à part qui ne s'enferme pas dans un répertoire ou un genre musical. Formée auprès de quelques-uns des meilleurs pédagogues français, notamment Olivier Gardon et Denis Pascal, nommée artiste génération Spédidam en 2014, ses enregistrements de Bach comme de Messiaen et de Debussy ont été salués par la critique. Son dernier enregistrement, paru en 2020, Messe Noire, est consacré à Scriabine, l'un des héritiers russes de Chopin aux côtés de Rachmaninov.
Vous pourrez la découvrir à Nohant le 13 juin dans un programme consacré à Liszt, Chopin et Scriabine. C'est Scriabine justement qu'elle a choisi d'interpréter pour vous maintenant, avec les 2 poèmes opus 63, intitulés Masque pour le premier et Étrangeté pour le second.
Titulaire d'une maîtrise de médiation culturelle spécialité musique et danse de la Sorbonne, Cyrielle Ndjikinia vient au chant par plaisir après 7 années de piano. Elle se fait très vite remarquer et entre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Chantal Mathias. Elle intègre l'atelier lyrique Opéra Fuoco et s'affirme rapidement dans de nombreuses productions sous la houlette de David Stern puis de Laurent Naouri. Lauréate de la Fondation Tarazzi et de la Fondation de France Dauphin de Verna, vous pourrez la découvrir à Nohant le 11 juillet en solo et en duo avec Irina Kichliarouk pour un récital en hommage à Pauline Viardot. C'est en duo que vous allez l'entendre maintenant dans un air extrait de Norma de Bellini dont on comprend en l'entendant la vénération que Chopin portait à ce compositeur et au bel canto.